Alors, bienvenue, et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne, comme d'habitude, en compagnie de Dorian. Donc Dorian qui, vous l'avez déjà vu dans la vidéo, je ne me souviens plus comment elle s'appelait, mais enfin, elle parlait d'Antoine Fruitman, et en fait, eh bien Dorian, lui, est spécialiste notamment des questions sur les stéroïdes et sur tous les produits anabolisants de façon générale. Donc là, on va tourner quelques petites vidéos ensemble à ce sujet-là, notamment leurs effets néfastes. Ça va être vraiment important parce que le but, c'est pas de vous dire comment vous doper, hein. C'est justement peut-être plutôt de vous en décourager. Et là, on est dans son bureau en Allemagne pour la marque Synob Nutrition. On va faire aussi une ou deux autres vidéos. Et puis voilà, on va commencer par les questions. Alors juste, je vais préciser, ce serait une interview qui sera montée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je ne vais pas tout laisser, je vais condenser pour que ce soit le plus sympa possible et pour que ce soit pas trop, comment dire, rébarbatif et qu'on puisse avancer au point le plus rapidement possible, comme ils disent en anglais. Je ne sais pas si on dit au point en français, bref, on s'en fiche. Et dans l'idée, on va commencer maintenant avec les questions. Alors, Dorian, qu'est-ce que c'est exactement ton parcours dans le milieu du bodybuilding? Donc déjà, j'ai commencé le bodybuilding en fait quand j'avais 16 ans, suite à une scoliose. Ok. En fait, j'ai été atteint d'anorexie, donc à l'époque, donc je pesais à peu près 40 kg pour 1m77. Ok. Donc ce qui m'a provoqué des problèmes de croissance. Donc en fait, j'ai découvert le bodybuilding, je suis allé à la salle pour me rééduquer en fait. D'accord. Il faut dire qu'au début, je n'avais pas beaucoup le body, je trouvais ça plutôt moche et horrible, il faut bien l'avouer. Par contre, c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo d'entraînement en 1996 de Dorian Yates, ma vision a totalement changé. Parce qu'il avait le même prénom que toi, c'est ça? Non, non, ce prénom, en fait, je ne l'avais pas encore à l'époque. D'accord. En fait, on me l'a donné. Ok. Je vais expliquer pourquoi. Ok. En fait, on me l'a donné. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, déjà, ça a changé toute ma vision sur le bodybuilding. Et à ce moment-là, la seule chose que je voulais faire, c'est devenir Monsieur Olympia. Parce que vraiment, le côté de sa philosophie d'entraînement, de ce que ça générait, m'avait impressionné. Ok. Et du coup, j'ai compris ce que le bodybuilding était en réalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a encore le côté, enfin à l'époque, il y avait le côté Arnold. Ouais. Plus, je sais pas, la plage, on se montre les biceps, enfin tout ça. Et donc, le Yates a vraiment apporté une performance athlétique derrière. Ok. Par rapport aux autres athlètes qu'on pouvait voir d'habitude, les mecs qui faisaient en débardeur et tout ça. Donc là, vraiment, ça a apporté une profondeur, entre guillemets. Mhm. Et donc, du coup, j'ai commencé à m'entraîner comme lui. Et à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui s'entraînait avec sa technique. C'est pas vraiment une série unique, mais en fait, c'est l'intensité la plus élevée, tu la mets sur la série unique. C'est souvent confondu avec le HIIT, qui est encore différent. Ok. Je vais peut-être en Oui, expliquer plus. ça, c'était pas le... De Mike Mentzer. Oui, c'est ça, Mentzer. Voilà, Mentzer. mais c'est l'entraînement de Yates, c'est pas tout à fait le même. D'ailleurs, je pense que je vais faire des vidéos un de ces quatre parce que c'est mal compris comme entraînement. Et donc à l'époque, tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'étais le seul à m'entraîner comme ça. Et du coup, tout le monde m'appelait Dorian, Dorian, Dorian. Bon, 6 mois après, on m'appelait toujours Dorian. 1 an après, toujours. 2 ans après, toujours on m'appelait Dorian. Ok. Donc du coup, le prénom, je l'ai gardé. Ok. Parce que du coup, effectivement, tout le monde m'appelait comme ça. Et franchement, je ne l'ai pas voulu, hein, même si j'étais fan, je ne l'ai pas du tout voulu. Et donc du coup, c'est resté. D'ailleurs, je suis commencé à faire des procédures légales pour changer mon prénom. Parce que bon, du coup, tout le monde m'appelle Dorian. Et c'est resté. Donc c'est assez sympa. Donc cette méthode d'entraînement m'a quand même permis de prendre 30 kilos. Donc Ok. c'est que ça marche vraiment. Tu as pris 30 kilos du coup. Tu me disais que tu avais pris 30 kilos naturellement. Alors voilà, 30 kilos naturellement. Alors ça, par contre, c'est un point que je voudrais quand même aborder. Souvent, d'ailleurs, suite à notre vidéo qu'on a fait avec Fruitman, j'ai pas mal eu de gens qui sont venus me contacter. Ouais, est-ce que tu penses que je devrais me doper? Je devrais prendre des produits. Une de mes fiertés, c'est que à 80% des cas, en général, j'arrive à les dissuader de se doper. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une mauvaise compréhension de quand est-ce qu'on doit se doper. Mhm. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'en fait, comme Fruitman, au bout de 6 mois, 1 an, on considère qu'on a déjà un niveau avancé. Ouais. Mais alors que pas du tout. Et ce qui me gêne le plus, c'est quand j'entends des natis, c'est dire on ne peut pas s'entraîner dur, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais pas du tout. Je suis d'accord avec Je toi. veux dire, la seule différence, c'est que tu ne pourras pas t'entraîner aussi longtemps, tu ne pourras pas t'entraîner aussi lourd. Et peut-être pas aussi fréquemment. Exactement. Ouais. Mais l'intensité, elle, le fait que tu te défonces,
C'est pas une piqûre qui va te donner ça. Mais alors du tout. Et ça, c'est très mal compris. J'ai eu des cas, des mecs qui sont venus me voir, je me dopais, je lui ai expliqué, mais tu veux te doper pourquoi? Tu pèses combien? Il me dit, je pèse 60 et quelques kilos. T'as combien de temps de salle? J'ai un an et demi. J'ai dit, mais tu peux encore prendre au moins 30 kilos. Si moi je les ai pris, tu peux les prendre. Après, ça dépend évidemment de tout un chacun, mais je suis d'accord avec toi. On peut faire énormément de progrès de façon naturelle déjà. Tout à fait. Et puis, en fait, c'est ne serait-ce que d'un point de vue, on va dire, on regarde pas si c'est bien ou si c'est mal de Exactement. se doper, mais ne serait-ce que d'un point de vue utilitariste. Tout à fait. Si tu peux aller plus loin sans te doper, bah teste. Tout à fait. Jusqu'à où tu peux aller, quoi. Justement, ce qui est très mal compris, là où c'est très mal compris, se doper trop tôt alors que tu n'as pas encore une bonne base, ça va ralentir tes progrès quand tu vas te doper. D'accord. Je vais schématiser. Donc, comme toujours, j'utilise pas de langage médical ou quoi, parce que ça sert à rien. On va parler que sur la pratique. Le corps, c'est comme une voiture. Si déjà votre moteur à la base, il est pas bon, si vous mettez le turbo, le moteur, il va péter. Ouais. Voilà. Et ça, c'est schématique, mais c'est en fait tout simple à comprendre. Et plus votre moteur, il va être rodé, vous allez avoir un moteur puissant, vous aurez une bonne base. Le jour où vous allez vous doper, vous n'aurez déjà même pas besoin de vous doper en grosse dose. Un petit peu déjà, ça vous fait exploser. C'est intéressant en fait comme façon de voir les choses, puisque ça rejoint un petit peu le concept de finalement le dopage. Comme ça fait pas que du bien à l'organisme, Exactement. Et ben, si on a un organisme qui est robuste au départ, ça va avoir moins d'influence. Tout à fait. Et donc, comme on sait que la musculation, de façon générale, augmente le métabolisme, augmente la robustesse du corps. Tout à fait. Et ben, du coup, forcément, c'est pas bête. Et on n'aura pas besoin de se doper autant. Quand j'entends les protocoles que Fruitman a donnés, c'est des 500 mg de testostérone, 1 déca. Ça, c'est des doses que prennent des mecs de 100 kilos. Ouais. Alors que le mec, il est à 80-70 kilos. Mais moi, quand j'ai pris ces 30 kilos, j'ai pris ensuite 30 kilos de nouveau avec des produits, mais c'était des doses de bébé. S'il y a des gens qui nous regardent ou machin, qui veulent peut-être se doper. J'espère qu'il y en a qui nous regardent. Voilà, qui nous regardent, réfléchissez avant. En plus, je vais encore rajouter une couche. Moi, j'ai pris ces 30 kilos-là alors que j'étais SDF à l'époque. Donc j'ai tout quitté, je suis allé à Paris avec 150 € et mon sac, entre guillemets. Je suis arrivé là-bas, donc j'ai vécu dans des centres d'hébergement, des centres d'urgence, enfin des chambres d'hôtel sans cuisine ni rien, enfin vraiment, tu vois, le matelas au sol. Je m'entraînais. Bon, la bouffe c'était difficile parce que n'ayant pas de cuisine, voilà. Même je le dis, il y a des week-ends, j'avais rien à bouffer. J'avais une demi-baguette et 2 boîtes de thon à la tomate à bouffer parce que j'avais pas d'argent. Pourtant, le samedi matin, j'étais à l'entraînement. Et aujourd'hui, il y a plus de moyens. Les protéines coûtent moins cher, tu as la bouffe quand même, tout ce que tu veux, par rapport à il y a 15-20 ans. Donc je veux dire, tu peux pas avoir d'excuses. Aujourd'hui, les gens, ils ont trop facilement des excuses. Même en étant nati, tu as quand même beaucoup plus de moyens que moi à l'époque. Donc si moi à l'époque j'ai enduré tout ce que j'ai enduré et malgré de ne pas avoir certains jours à bouffer, j'ai quand même été à la salle et j'ai pris 30 kilos. D'ailleurs, ça me permet de venir sur quelque chose qui me semble intéressant de noter, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent le physique en fait qu'on a maintenant, il sera jamais à la hauteur de ceux qu'il y avait avant parce que nos grands-parents, ils avaient une génétique ou je sais pas quoi. Il faut quand même bien se dire qu'à l'heure actuelle, les sciences du sport, elles ont beaucoup progressé. Tout à fait. Et en plus de ça, on a des produits, notamment, pas des produits dopants, hein, mais des produits comme de la whey ou des protéines qui sont beaucoup plus facilement disponibles. Tout à fait, oui. Donc ça veut dire que il n'y a même pas cette excuse-là de dire oh là là, on n'atteindra jamais le physique de nos grands-parents ou je sais pas quoi. Oui, tout est là, donc après il suffit d'aller s'entraîner. Non, mais c'est surtout que moi, quand j'ai commencé, c'était, t'imagines, il y a 20 ans. Nous, on est en termes de protéines, mais on n'avait rien. Là, le top niveau, c'est ce que c'était à notre époque, c'était les acides aminés liquides en ampoule. C'était le top niveau de produit. Maintenant, il y avait à peine la créatine qui était sortie, l'oméga 3, ça venait juste de sortir. Fallait presser les poissons. Voilà, non mais il n'y avait pas de booster, il n'y avait rien du tout. Et même jusqu'à 2008 à peu près, 2010, mais ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, tu as des oméga 3 de super qualité. Tu as comme par exemple la curcumine. Ouais. Ça, c'est un super complément. Je veux dire, 2 cachets de curcumine, c'est l'équivalent de 1 cachet de paracétamol sur le côté anti-inflammatoire. C'est quand même ouf. Si avec ça, moi je le prends, ça m'a enlevé toutes mes douleurs articulaires,
j'ai pas de tendinite, mais j'ai toujours eu des douleurs articulaires suite à un problème de santé. Et franchement, c'est le top. Je veux dire, comment tu peux dire que Nati, aujourd'hui, tu peux pas atteindre de niveau? Je veux dire, c'est impossible. Tu as le PeptoPro, tu as les acides aminés, tu as les protéines hydrolysées avec des hydrolyses de 20%. Tu as vraiment des trucs du top niveau. Tu peux pas te trouver des excuses et dire, ah, vas-y, je vais me shooter. C'est sûr que tu peux pas atteindre la qualité musculaire d'un dopé. Mais ta progression en soi, si tu es Nati, tu n'es pas capable de minimum prendre 20 kilos tout seul, tu as un problème à quelque part. Attention sur la curcumine, Julien Venesson va pas être d'accord avec toi. Ouais, ouais. Non, on coupera. non, mais Julien Venesson, alors juste une chose, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je prône aussi. Ce que je n'aime pas, c'est en fait, dans le body, il faut comprendre une chose. Il y a certaines personnes qui divisent pour mieux régner. Et c'est que du business. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. C'est-à-dire que plus tu divises, plus ton auditoire est fidèle et va suivre ce que tu dis. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous allez... C'est pareil pour les personnes qui... C'est ce que je dis toujours. C'est pareil pour les personnes qui utilisent des stéroïdes. Les mecs, ils me disent, ah, mon pote, il m'a dit, j'ai lu sur un forum. J'ai dit, c'est tout ce que tu as fait comme recherche. Il ne faut pas se fier qu'à une seule source. Il faut rechercher le plus de sources possible pour croiser l'information. Ça, si tu prêches à convaincu, je pense que tu l'as vu sur ma chaîne de façon générale. Tout à fait. Le but, c'est vraiment très intéressant en termes d'esprit critique, et ça, je le dis vraiment pour tout le monde qui regarde. C'est très important, mais vraiment de croiser les sources et surtout de pas... se fier à son instinct. Parce que l'instinct, c'est très bien, mais dans le monde actuel, tout le monde connaît les mécanismes de l'instinct et tout le monde veut jouer sur l'instinct des personnes pour leur faire acheter des produits. Donc, autant ne pas se fier à son instinct et presque même ce qui est contre-intuitif peut-être plutôt, ce sera ce qui va fonctionner peut-être le mieux. Donc, faire des recherches longues et fastidieuses. Oui, et ça aussi, j'ai remarqué, les gens sont très feignants. Ouais. Mais c'est pas... Alors, enfin, feignants. C'est pas... En tout cas, moi, mon avis, c'est pas que les gens sont feignants, c'est juste que on ne les a pas éduqués comme ça. C'est ça. C'est d'ailleurs une chose que je dis, c'est qu'en fait, le gros problème, c'est l'éducation. Et souvent, quand j'ai fait la vidéo avec Fruitman, j'ai eu des commentaires après, les gens m'ont dit, ouais, mais il faut les laisser, c'est des cons, ceux qui ont choisi d'être curés par Fruitman et tout ça. J'ai dit non, c'est faux. Il faut éduquer les gens. Et c'est pour ça que d'ailleurs 80% des gens, enfin ceux qui sont venus me parler et 80% des gens que j'ai convaincus de ne pas se doper, je leur ai expliqué exactement ce que c'est le dopage. C'est pas genre je me mets une piqûre, c'est bon, ou par exemple, les gens pensent souvent qu'en termes d'effets secondaires de santé, c'est le dopage est dangereux, tu vas clamser tout de suite, mais pas du tout en fait. Et en fait, avec cet état d'esprit, on pense que parce que tu vas prendre un produit, que tu vas avoir un effet secondaire immédiat ou genre que c'est plus efficace. Alors en fait pas du tout, c'est des fausses notions. Et il faut bien expliquer aux gens que ce que tu risques le plus avec les stéroïdes, c'est une crise cardiaque à 50 piges. C'est pas d'avoir un problème à tes couilles ou je sais pas quoi, ou de finir à l'hôpital dans 2 mois. C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en fait en expliquant ça, effectivement, il faut un recul. Et c'est l'éducation qui est le plus important. Et après, une fois que tu as l'éducation, tu fais ton choix de ton propre chef. Et c'est ça qui est important. Je suis d'accord. C'est ça qui est important. On va recadrer un petit peu, parce qu'on a commencé à bien parler, etc. Mais c'est bien, ça permet d'introduire la vidéo. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ton parcours à toi? Quand j'étais SDF, j'ai fait 2 compétitions. J'ai fait la compétition de Saint-Étienne. C'est là où j'ai compris que je voulais être bodybuilder. Parce que bon, Saint-Étienne reste une compétition assez exceptionnelle en termes de public et d'atmosphère, je trouve. Et ensuite, j'ai fait la finale France WPF. Bon, j'ai toujours fini dernier, bien sûr, parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore vraiment ce qu'on appelle dans les produits, quoi. J'ai commencé très tard à prendre des produits. Donc moi, la première fois que je suis allé à Saint-Étienne, j'y suis allé en nati total. Alors bon, j'ai néanmoins eu une ovation, parce que mon posing était plus qu'excellent. Donc ça, j'étais plutôt fier. Quand le premier, il est plutôt dégoûté, parce que c'est toi qu'on applaudit le plus et que tu es le dernier. En termes de fierté, tu te dis, bon, je peux faire quelque chose. Donc du coup, une de mes fiertés, c'est que j'ai toujours, quand j'ai entrepris des projets, j'ai toujours été sponsorisé. Donc à l'époque, quand j'ai fait la finale France,
Je travaillais pour Télé 2 à l'époque, qui était le premier opérateur de téléphonie fixe, après France Télécom. Et donc, du coup, j'étais allé voir la directrice. Et vu qu'elle savait que j'étais SDF, entre guillemets, j'ai pu réussir à avoir une sponsorisation. Donc, j'étais aussi assez fier d'avoir obtenu ça. Tu vois, c'est quand même... Surtout qu'à l'époque, déjà, Body, il n'y avait pas beaucoup de sponsorisation. Ouais. Alors, bon, ils m'avaient payé le voyage et tout. C'était assez bien, je trouve, d'avoir réussi ça. Ok, donc du coup, alors, si je résume, donc, comme c'est écrit sur le papier, hein, j'invente rien. En 99, du coup, tu te présentes à Saint-Étienne. Oui. Ensuite, en 2000, tu fais la finale France WPF. Oui. Et ensuite, après, derrière, tu t'es fait sponsoriser, du coup, ou c'était pour ta finale France? Non, c'était pour la finale France. Pour la finale France, ouais, ok. J'avais réussi à négocier ça parce que j'avais pas les moyens. Ok. J'avais pas les moyens. D'ailleurs, même pour la compétition de Saint-Étienne, j'ai économisé 6 mois le billet de train, quoi, parce que tellement j'avais pas d'argent. Ok. Pareil pour le maillot de compétition, enfin, j'ai économisé, je me suis même privé de bouffe, donc pour te dire. Donc, ouais. Parlons du fameux forum Planète Niche. Ah, ouais. Alors, oui, parce qu'on a eu quelques retours, apparemment, sur le fait d'essayer. Souvent, les gens sont confrontés à leur... comment dire? Soit les gens, ils ont peur d'essayer, parce qu'ils ont jugé par les autres. Mais si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir. Justement, c'est ce que tu avais dit une fois, je pense. Que si on n'essaye pas d'atteindre un potentiel, tu peux pas savoir si tu l'as. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... Il faut ça, c'est essentiel. C'est essentiel dans la vie si tu veux aller loin. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je vais expliquer. Okay. Donc du coup, j'avais pris ces 30 kilos naturellement, donc déjà. Ouais. Et j'avais pris ces 30 autres kilos avec très peu de produits. Donc moi, je savais déjà à l'époque que j'avais du potentiel. J'ai pas forcément la meilleure génétique, mais néanmoins, je suis un travailleur à la salle. Je peux te dire que je m'entraînais au Giga Gym 13, même si je suis pas le plus fort des athlètes. C'est toujours moi qui me suis entraîné le plus dur. Okay. Et ça, c'est une réputation que j'ai toujours eue. On m'a toujours dit, Dorian, t'es à fond dedans, enfin plus que les autres, même les compétiteurs. Franchement, je n'ai pas vu beaucoup qui étaient vraiment plus à fond que moi. Donc en fait, si tu veux, je savais que j'avais un potentiel. Okay. Ce que je pense toujours avoir, mais ça, on y reviendra après. Donc, moi, j'ai dit, moi, j'ai le potentiel pour être Monsieur Olympia. Ouais. Parce que je savais déjà ce qui se faisait en termes de produits. Ouais. Donc, si tu veux, si je compare, les autres gars, ils ont pris 20, 30 kilos. Toi, tu as pris 60 kilos. 30 kilos naturellement, 30 kilos avec des broutilles parce que tu n'as pas d'argent pour te payer des cures de ouf. Parce que les mecs, en général, ils font des crédits Sofinco et tout pour se payer leurs cures. Ouais. Parce que les montants, c'est des gros montants. Bref. Donc, du coup, je suis allé sur ce forum avec plein de motivation. Et moi, j'ai toujours entrepris beaucoup de projets dans ma vie. Donc, du coup, moi, je suis allé sur ce forum-là et je me suis présenté en disant, voilà, moi, j'ai 23 ans, je veux aller m'entraîner au Temple Gym à Birmingham, je veux faire ci, je veux faire ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvé face à des gens, je sais pas comment dire, frustrés, ou je me suis fait descendre. Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi. Parce que moi, j'ai jamais prétendu être le meilleur. Tu vois, quand je dis j'ai le potentiel d'être Monsieur Olympia, j'ai jamais dit, ouais, moi je suis meilleur, toi t'es une merde. J'ai jamais pris qui que ce soit de haut. Tu vois, j'ai toujours été que dans la motivation. Donc du coup, je me suis fait descendre, mais vraiment de façon... D'ailleurs, aujourd'hui même, je ne l'ai pas compris. Parce que franchement, moi j'ai quelqu'un de motivé en face de moi, je le motive. Je dis, vas-y, tu peux réussir, fonce, nanana. Je crois que c'est Gundil qui disait ça et je trouvais ça assez intéressant dans une de ses récentes interviews qui disait le super pouvoir d'internet c'est l'anonymat et quand tu donnes un super pouvoir à des gens en gros ils peuvent soit faire le bien soit faire le mal avec et le plus souvent sur internet les gens font le mal on va dire au sens moral avec c'est-à-dire qu'ils se lâchent, ils disent tout ce qui leur passe par la tête et sur un forum ça peut être un petit peu exacerbé. Moi je sais que j'ai pas vécu ça exactement même si j'ai commencé super tôt à aller sur internet et c'était l'époque des forums, j'avais 9-10 ans tu vois quelque chose comme ça et effectivement ça peut être un milieu hostile hein, le milieu du forum mais bref du coup c'est vrai que ça fait bizarre tu vois ce que je veux dire parce que tu as quand même un bon fond, tu te donnes à fond, et là tu as des gens qui te... Et c'est pour ça justement, je vais dire ça aussi aux jeunes, ne vous laissez jamais démonter par rapport aux autres. C'est-à-dire que tant que vous vous comportez bien, que vous êtes une bonne personne, que vous n'êtes pas un connard, parce que des connards il y en a aussi, et que vous êtes motivé dans ce que vous entreprenez,
continuez, ne vous laissez pas stopper par les gens. Parce que si moi je l'aurais fait, j'aurais jamais rien fait dans ma vie. C'est terminé. Surtout quand, si vous êtes un fils à papa, vous avez, je sais pas, votre père a une grosse fortune, la fille est facile pour vous. Mais si vous démarrez d'un milieu modeste ou moyen, d'un milieu moyen, il faudra vous battre pour aller de l'avant et pour réaliser vos rêves. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est... mais même, enfin, je veux dire, en particulier dans des pays comme la France, qui, même si c'est, comment dire, un bon pays pour échouer, parce que finalement, il y a toutes les aides, les choses comme ça, etc. C'est pas forcément un pays où c'est facile de réussir. Bref, non, pas du tout. Parce que déjà, il n'y a pas cet esprit positif pour avoir vécu dans d'autres pays. Ouais. L'Allemagne, j'ai vécu en Allemagne, je connais bien l'Angleterre, je connais bien l'Amérique, c'est rien à voir. Ouais. Quelqu'un qui est motivé, on lui dit vas-y. Et même je sais pas, un autre compétiteur qui est plus balèze que toi, qui va voir que tu arrives, il va dire ouais, vas-y mon pote. Même si il sait que tu vas peut-être lui faire de l'ombre dans 3 ans. C'est vraiment totalement... C'est vrai que c'est le rêve américain, c'est pas pour rien, quoi. Ben, après, il y a une concurrence qui est féroce aussi. Hein, non, mais là, oui, plus que féroce. Mais je pense quand même qu'effectivement, je sais pas si c'est particulier à la France, parce qu'en vrai, j'ai trouvé des gens qui étaient très bien dans tous les domaines. Bien sûr. Et des gens très mauvais, je pense, dans tous les pays. Mais je pense que c'est vrai que peut-être il y a un état d'esprit général. Il y a un état, oui, c'est l'état d'esprit général. Ouais. Sinon, rapidement, juste maintenant, tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais du coup? Donc en fait, suite à cette débâcle de Planète Muscle, je suis sorti de là. Et j'ai travaillé sur au moins une douzaine de projets professionnels. D'autres, certains ont abouti, certains moyennement. Donc en fait, ce que j'ai surtout fait, étant autodidacte, je me suis acquis une expérience sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, je sais faire des sites internet, je connais assez bien Facebook. Je me suis formé tout seul sur ces sites internet, donc je sais faire des sites quand même de super bonne qualité, que ce soit e-commerce ou quoi que ce soit. Je me suis formé sur les marchés des compléments alimentaires, c'est pareil, mais en profondeur, pas juste genre je vends un pot de protéines, hein. Je parle de vraiment être spécialisé et savoir ce qui se passe, aller fabriquer une whey dans une usine, voilà, je sais ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc du coup aujourd'hui, après quelques échecs et quelques victoires, j'ai réussi enfin à me poser et à être le directeur européen de la marque Sinob. Ok. Là où on est actuellement. Voilà, et à savoir que, justement, on parlait de cet esprit de positif. Je n'ai pas fait les études, j'ai juste le brevet des collèges. Ok, les gars, brevet des collèges, voilà. Je suis à 100% autodidacte. Tout ce que j'ai fait, je me suis construit. Et donc, je suis allé voir la marque Sinob en Allemagne. Et les Allemands, ils marchent un peu comme les Américains. C'est-à-dire que tu es motivé, tu as un background, tu sais de quoi tu parles, on te donne ta chance. Et Sinob, ils m'ont donné ma chance. Ils m'ont donné la chance et ils croient en moi surtout. Okay. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ceux qui te disent que tu n'es pas légitime pour parler de stéroïdes? Donc pourquoi est-ce que je suis légitime pour parler des stéroïdes? En fait, déjà, on va faire simple. Moi, ça fait 20 ans que je fais du body et 15 ans que je prends des produits. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème de santé dû aux produits. Et je suis toujours là. Tous les gens que j'ai vus, quand j'ai commencé le body, ils ont arrêté. Ou soit ils ont dû arrêter le sport, soit à cause des produits, soit à cause des blessures. Voilà. Aujourd'hui, le seul que je connais de l'époque où j'étais encore là, c'était Clarence Davis. Voilà. Donc après, moi je suis encore là, je suis en bonne santé. Je peux dire que j'ai aidé pas mal de personnes gratuitement. Ça aussi, je tiens à le préciser. Ou même d'anciens compétiteurs à l'époque, quand ils avaient des problèmes de santé, qui sont venus me voir. Moi, je me considère comme étant pas personne, mais tu vois, j'étais pas compétiteur à l'époque, je suis pas préparateur, j'ai jamais dit que j'étais préparateur. Les mecs, ils viennent me voir moi. Pourtant, c'est des mecs, ils étaient plus balèzes que moi. Le mec, il faisait 15 kilos de plus que moi. Il vient me voir, il me fait ouais, dis-moi Dorian, j'arrive plus à bander, j'ai un problème. Je dis pourquoi tu viens me voir moi en fait? Tu vois, le mec, c'est un gros black énorme. Mais tu vois, tu fais, mais je sais pas, tu as vu le gabarit que tu as, pourquoi tu viens me demander? Tu devrais savoir, je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu pèses 100 et quelques kilos, 110 kilos, t'es énorme, t'es quasiment le meilleur de la salle, alors que tout le monde est déjà chargé, tu viens me parler de moi. Et ça, c'est un truc qui me sidère, tu vois ce que je veux dire, ça m'a... Donc du coup, quand ça se passe, il me dit non, mais je sais que toi, tu t'y connais vraiment bien. Et pourtant, même moi, je me considère
C'est vrai, je m'y connais par rapport à 99,5% des gens, je m'y connais, c'est sûr. Tu peux encore apprendre plus, quoi, je veux dire. Bien sûr. Tu vois, c'est... Donc après... C'est bien, du coup ça veut dire que effectivement tu dois avoir certaines connaissances. Après, bien sûr, c'est pas, comment dire, c'est pas, ça veut pas dire que tout est définitif. Et même, j'ai envie de dire, heureusement d'avoir cette mentalité-là, en fait, ça te caractérise parce que le problème, c'est que c'est à partir du moment où on pense qu'on connaît tout ou l'immense majorité des choses, qu'on finit par se reposer sur ses acquis et qu'on finit par plus rien connaître parce qu'on est vite dépassé. Oui, tout à fait. Et ça, c'est le cas le plus... Alors, c'est un cas, c'est exactement ce que tu dis là, c'est ce qui m'a sidéré. C'est qu'en fait, les mecs, ils ont 4 ans de cure, 2 compétitions, ils sont coachs, quoi. Ils prennent la vie des autres, comme le Fruitman, là. Je comprends pas cette inconscience, en fait. Alors qu'en fait, le mec, quand tu parles avec lui, le mec, il te fait le protocole, donc tu regardes le protocole comme ça, tu dis... pourquoi t'as fait ça? Le mec il te sort un truc à la con, tu lui dis mais t'as fait je sais pas, t'as contrecarré ça et ça, t'as fait ça et ça pour l'effet de d'un. Il me dit de quoi tu parles? Je dis comment ça, tu sais pas que par exemple le mélange des 2 molécules ça a provoqué un effet secondaire, il faut le contrecarrer, tu peux faire un taux de prolactine plus élevé. Il me dit prolactine, il me dit je dis ouais, gynécomastie. Oui, si, j'ai donné pour la gynécomastie. Non, j'ai dit la prolactine, c'est pas les oestrogènes. Il me dit, ah bon? Ah, parce que tu sais pas que la prolactine, c'est pas les oestrogènes. Tu vois, tu as des trucs comme ça, normalement, tu devrais le savoir parce que tu es préparateur. Combattre un taux de prolactine, c'est pas combattre un taux d'oestrogène, ça n'a rien à voir. Donc tu peux donner des médocs pour rien. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Fruitman. J'ai ces clients qui sont venus me voir et le mec, il a une gynécomastie et Fruitman lui a dit, vas-y, augmente la Rimidex. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'oestrogène, quoi. Il fallait qu'il prenne un autre médicament pour réduire sa gynécomastie. Enfin, c'est des choses comme ça, d'inconscience que je ne comprends pas du tout, moi. C'est le business is business, comme on dit. Ah oui, comme dit Fruitman, oui. Bref, et du coup, passons justement aux stéroïdes. Alors pour résumer plus simplement, pour moi, le dopage, c'est comme un turbo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je schématise toujours comme ça parce que c'est plus facile à comprendre pour tout le monde. Tu as une voiture, tu as ta base. Si ta base c'est une 4L, mais que tu mets un turbo dessus, le moteur va péter. Si ta base c'est une Ferrari, ça veut dire que ton entraînement il est au top niveau. Et quand je dis au top niveau, c'est pareil. Il faut se remettre en question parfois parce que les gens qui me disent « Ah, mon entraînement c'est au top », quand je vois ce que c'est au top, putain, je me dis « Il y a un problème là ». La nutrition, c'est pareil. Les suppléments, c'est pareil. Quand je dis vraiment au top, c'est niveau Olympia. Si ta nutrition elle est au top à ce moment-là, tu peux te dire, ouais, je peux m'envoyer quelque chose. Mais c'est juste pour, et puis pour te permettre à progresser et à soutenir ton effort, c'est tout. Mais en fait, pour revenir sur ce qu'on avait dit un petit peu avant, si tout ça c'est au top, c'est très bien. Mais il faut aussi que tu aies fait tout ça au top pendant longtemps. Oui, alors ça c'est pareil. Ça c'est pareil parce que moi quand j'entends les gens dire ah ouais ça fait 6 mois ou 1 an, oh mon gars, moi j'ai pris 3 ans, 4 ans pour prendre les 30 kilos. Et j'avais pas les moyens. Donc pour moi c'est un truc qui est en fait j'en ai parlé dans la vidéo qu'on avait fait justement à deux. En fait j'en ai parlé dans cette vidéo là. Pour moi le problème actuellement, le vrai problème, c'est qu'on veut tout très très vite. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont facilitées par rapport aux temps anciens, on va dire, que nos grands-parents ont connu. Mais bref, c'est surtout que maintenant, tout est dans l'immédiateté. C'est ça. Et c'est une gangrène, on va dire, de tout notre système de valeurs. Tout à fait. Et du coup, tu le vois beaucoup avec les gens qui se découragent. En fait, typiquement, tu as des gens qui reprennent des résolutions tous les ans et puis qui voient que ils n'ont pas pris 20 kilos de muscle en 2 mois. C'est ça. Donc ça marche pas à la salle ou c'est pas assez motivant. Sachant qu'en plus, il y a un effet très pervers par rapport à ça. Enfin, un effet très pervers, je sais pas, mais c'est une récompense en tout cas, je pense plutôt. C'est que en réalité, les effets de prise de muscle, oui, ils commencent dès le moment où tu vas commencer à t'entraîner, mais les vrais effets, ils commencent à apparaître en règle générale au bout de 4 à 6 semaines. Sachant que si
ton vrai effet commence vraiment, où tu commences à vraiment, ce soit perceptible au bout de 4 à 6 semaines, bah, c'est souvent la période au bout de laquelle les gens arrêtent. Et si on veut poursuivre là-dedans, parce que c'est pas qu'au bout de 4 à 6 semaines que tu as fait tous tes gains, évidemment, on se rend compte qu'en fait, tous les gens, moi en tout cas toutes les personnes que je connais qui ont fait des vraies transformations physiques, où tu dis, ah ouais, c'est balèze quand même, c'est en règle générale entre 4 et 5 ans. Ah oui, tout à fait. 4-5 ans, voire quelquefois 10 ans. Tout à fait. Et les gens, en définitive, ben oui, au bout de 5 ans, tu peux te dire, ah, je suis peut-être pas trop loin de ma limite naturelle. Tout à fait. Voilà, et là, ça commence à... Non, tout à fait. La limite naturelle, il faut du temps, quoi. Je veux dire, il faut du temps. Il faut être conscient que la musculation, il faut être patient. Ouais. Donc après, bien sûr, il faut savoir ce que tu veux. C'est ce que je dis toujours. Est-ce que tu veux rester jusqu'à 40 ans balèze, 50 ans, ou est-ce que tu veux tout perdre d'un coup? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Et souvent les mecs me disent, ouais, quand je vais arrêter, je vais garder mes gains. Ah non. Ah non, tu vas... Alors déjà, il n'a pas atteint son potentiel, parce que alors ça, pareil, il n'a pas atteint son potentiel naturel. Donc, ça veut dire que déjà naturellement, il n'est pas au top. Donc, il va prendre le produit et si naturellement, tu as déjà bien travaillé tes fibres, elles sont, entre guillemets, ton physique profondément ancré, les fibres sont bien travaillées. Quand tu vas arrêter une cure, tu vas plus garder que le mec qui a travaillé comme un gland avant. Parce que tu auras déjà ta base. Plus ta base est meilleure, plus tu vas garder des gains. Ce qui est normal, parce qu'en fait, quand on le remarque en fait, d'un point de vue purement scientifique, on remarque qu'en fait, pour n'importe quoi dans la vie, que ce soit la graisse, que ce soit le muscle ou quoi que ce soit, plus le changement met du temps à arriver, plus il met de temps à repartir. Tout à fait. Plus c'est ancré en fait. C'est ça. Et ça devient le nouveau normal, on va dire. Tout à fait. Et du coup, bah, forcément, si tu fais un entraînement pendant très longtemps et que ça fait partie de ta vie, et ben forcément, après, derrière, tu vas avoir un corps athlétique toute ta vie, même si tu réduis l'entraînement. Tout à fait. Voilà, tout à bref. fait. Donc ça, c'est très important à comprendre et justement sur le choix de te doper. Parce que si naturellement déjà tu t'entraînes pas dur, ça veut dire que quand tu seras chargé, bah, tu seras juste le plus balèze du coin, de ton palier, hein, ou de la plage où tu es, mais tu ne seras jamais un body de haut niveau, tu n'atteindras jamais un niveau quelconque. Bah, en fait, ça c'est vrai dans tous les sports, hein, de façon générale. C'est-à-dire que le critère déterminant des athlètes de haut niveau, c'est deux choses. D'abord, c'est la résistance. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois que un athlète ne se blesse pas à long terme, même si tu lui fous des charges de travail énormes, souvent ça va devenir un athlète de très haut niveau. Tout à fait. Parce qu'en fait, il a tout simplement un corps qui est capable de résister. Tout à fait. Et c'est l'entraînement qui va le rendre meilleur. Et deuxième chose, c'est pas seulement la résistance physique, mais c'est aussi la résistance mentale. C'est être capable de, en fait, de pas y aller comme une brute tout le temps, tu vois, parce qu'y aller comme une brute tout le temps, tu vas forcément même le mec le plus résistant du monde, mais le fait de continuer. C'est pas tant parce que moi, il y a souvent des gens qui me disent oui, mais combien de temps est-ce qu'il me faudra pour me transformer, ou qui me disent mais en fait, comment dire, est-ce que c'est difficile surtout de faire une transformation physique? C'est pas difficile de faire une transformation physique. Ce qui est difficile, c'est de rester transformé physiquement sur le long terme. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, une fois que tu as atteint ton objectif, tu as beaucoup de gens qui sont dans une errance totale et qui sont là en mode de toute façon, là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? En fait, c'est là que le vrai travail commence. Normalement, tu fais sur une année, tu fais quelques périodes d'entraînement intensif et après, il faut pas rediminuer, mais il faut relâcher les gaz, parce que sinon, déjà, tu vas péter quelque chose, et deux, ça va ralentir tes progrès. Et de deux, comme disait Yates, pourquoi est-ce que Yates était le number one? Et il expliquait bien, je m'entraîne toute l'année à 90%. Et il expliquait que les autres, ils s'entraînent à 110% uniquement quand ils sont piqués. Voilà. Lui, qu'il se chargeait ou non, c'était 90 toute l'année. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'applique aussi. Même quand je m'entraîne en cycle léger, je m'en fiche, j'y vais à fond, à 90%. C'est ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que aussi je suis là aujourd'hui encore, après 20 ans, je n'ai pas de blessure majeure, je peux toujours m'entraîner, je vais progresser. J'ai eu un problème de santé, mais qui était dû à une erreur médicale. Donc maintenant, je vais pouvoir de nouveau être présent. Parce que les médecins m'ont fait porter une talonnette de 2 cm pendant 20 ans, alors que je n'en avais pas besoin. Merci l'erreur médicale, la France. Bravo.
Et c'est dans un autre pays que les médecins m'ont dit que j'en avais pas besoin. Bref. Donc ça m'a niqué tout mon système nerveux. Donc je suis en train de me rééduquer. Néanmoins, hormis ce problème-là, je suis en entier. Ouais. Mes articulations sont nickel, tout est nickel. Donc c'est important de penser à la longévité parce que quand tu vas à 110% pendant que tu piques, ton corps en fait il n'est pas préparé. Donc c'est à ce moment-là que tu vas te péter quelque chose. Voilà, donc c'est important d'être à 90% tout le temps et pas de faire des performances de ouf alors que ton corps n'est pas prêt. Ok. Bon oui, là je suis au smartphone, mais bon, je vais pas reprendre la caméra, sortir ça pour un bout qui va durer 20 secondes. Donc juste, je te préviens, j'ai décidé finalement de couper la vidéo en 3 parties. Bien sûr, elles vont pas sortir sur 3 semaines d'affilée comme d'habitude, ce sera plutôt sur 3 jours successifs, donc ce sera peut-être mardi, mercredi et jeudi. Ça c'est pour 2 raisons simples. Déjà, j'aimerais bien que le sujet soit un minimum digeste et puis qu'on puisse un petit peu mieux s'organiser si on cherche une information en particulier et qu'on veut y revenir par la suite. Et puis la deuxième, on va pas se le cacher, c'est pour potentiellement avoir plus de vues parce que déjà que je mets pas de pub à l'intérieur des vidéos parce que je trouve que ça coupe la lecture et c'est chiant. Là au moins il y aura un peu plus de pub, ce qui veut dire potentiellement plus d'argent, donc des vidéos de meilleure qualité et plus travaillées. Et je te promets, je filme pas tout au smartphone. En parlant de soutien, ce qui aide beaucoup la chaîne, c'est simplement déjà de s'abonner, de liker, de partager, etc. aussi. Pour aller plus loin, tu peux me suivre sur Insta où je m'efforce de donner beaucoup de conseils utiles. Sinon, tu peux venir sur le Discord discuter avec nous. Et puis, je pense que ce sera un plaisir pour nous tous d'accueillir de nouveaux membres dans une communauté qui commence à être farcie de grosses têtes. On va pas se le cacher, je suis assez fier du Discord. Sinon, et si tu t'en sens vraiment l'envie, tu peux me lâcher un petit tip sur Utip ou Tipeee. Ça aussi, ça contribue à ce que la chaîne, elle soit mieux, puisque moi, j'ai moins à me soucier d'argent, donc forcément, je peux plus me concentrer sur les vidéos. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.